On est dans le petit village de La Ressort, donc à 5 minutes d'Espelette, et on se trouve ici dans l'atelier historique des maquilas. Donc, aussi loin qu'on arrive à remonter dans notre histoire, c'est-à-dire vers 1780, les maquilas dans notre famille ont été fabriqués dans cet atelier ici même. Maquila, d'abord ça veut dire le bâton en basque. Et le maquila, c'était le bâton de tous nos ancêtres, de tous les Basques, du quotidien. Donc à une époque où il n'y avait pas de moyens de transport, on avait besoin d'un compagnon de marche pour se déplacer d'un point A à un point B. Donc là, on est au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc c'est le compagnon et à la fois l'arme de défense, puisqu'il y a une pointe qui est cachée à l'intérieur, qu'on a conservée aujourd'hui toujours par tradition. Tous les savoir-faire qu'on utilise à l'atelier viennent de nos ancêtres. Donc ils ont été transmis déjà sur au moins 7 générations. Et donc c'est des savoir-faire qui ont toujours été manuels. C'est-à-dire que moi, mes ancêtres, même au XXe siècle, quand il y avait beaucoup d'industrialisation, ils ont conservé une fabrication artisanale et manuelle. Donc être artisan, pour moi, c'est ça. C'est travailler de ses mains et c'est transformer la matière. Alors la première étape la plus importante, c'est le travail du bois. Donc c'est toujours du bois de néflier qu'on va scarifier sur pied en forêt pour permettre à l'arbre de cicatriser et de garder les dessins. Il y a une vingtaine d'années de travail rien que sur le bois, puisqu'il y a 10 ans de pousse et ensuite 10 ans de maturation avec la coloration, l'entretien, etc. Donc le plus gros du travail, c'est le bois. Ensuite, on va avoir le travail de tressage du cuir. Donc ça, c'est un savoir-faire qui a été hérité depuis très longtemps, puisque mes ancêtres étaient tisserands. Et donc on pense que c'est parce qu'ils étaient à la fois tisserands et fabricants de maquila qu'ils avaient cette technique de la tresse bien particulière qui fait qu'en fait tous les points sont alignés. C'est un savoir-faire qui est très compliqué à acquérir et qui est gardé secret aujourd'hui encore dans la famille. Et ensuite le travail du métal. Donc on part de grandes plaques de métal qu'on va mettre en forme, qu'on va braser, ce qui permet d'avoir un raccord qui est invisible, qu'on va décorer et qu'on va personnaliser avec le nom, le prénom de la personne à qui il est destiné, une petite phrase qu'on nous donne et qu'on met en basque, et sur le pommeau, les initiales que moi je vais graver. Donc c'est un savoir-faire que j'ai appris à Paris, puisque Jean-Louis, qui était le graveur précédent dans l'entreprise, partait à la retraite, et qu'il fallait quelqu'un pour continuer les gravures. Donc avec ma mère, on a réfléchi, on ne voulait absolument pas externaliser, puisque une des caractéristiques de notre atelier, c'est de tout faire de A à Z ici à La Ressort dans l'atelier. Donc on s'est dit, bon, c'est quoi la solution? C'est que quelqu'un se fasse former dans l'atelier. Bon, j'avais fait du poinçonnage quand j'étais petite, puisque j'ai grandi là, mais j'avais jamais touché un burin de ma vie, quoi. Donc je ne savais pas du tout si ça allait fonctionner ou pas. Et donc j'ai commencé cet apprentissage à Paris, et puis ça a très bien fonctionné. Et donc au bout de 3 ans de formation pour adultes, j'ai pu commencer à travailler à l'atelier. Je suis arrivé à l'atelier il y a 1 an, où j'ai fait 3 mois de formation pour commencer. Et j'ai commencé par faire toutes les finitions sur les maquilas, donc les anneaux, les gravures, les devises. Et petit à petit, j'ai varié tous les différents aspects, j'ai travaillé sur tous les différents aspects du maquila. Et quand Robert est parti à la retraite en janvier, j'ai pris sa place. Voilà, donc maintenant je suis au montage toute la journée. En fonction de la personne qui a commandé, en fonction de sa taille, de son poids, je vais sélectionner un bois qui correspond et je vais tout simplement l'habiller. Là par exemple on a un exemple où j'ai déjà fixé la pointe et la virole et j'ai commencé à faire la poignée. Ensuite viendra le tressage et il faudra graver la partie du bas. À l'atelier, on a la chance d'avoir été inscrit à l'inventaire des métiers d'art rare de l'UNESCO en 2011,
qu'il y ait une super reconnaissance pour nos savoir-faire et la passion qu'on met dans ce qu'on fait, et cet attachement au patrimoine et aux faits main. Ça, c'est très important. Et l'année suivante, on a eu le label Entreprise du patrimoine vivant, qui est un label d'État. Donc, c'est important de préciser label d'État, parce que par rapport à un label privé, donc il y a un audit, et c'est gratuit, c'est-à-dire qu'on ne paye pas une inscription. Donc, c'est l'État qui vous reconnaît comme entreprise du patrimoine vivant. Et vraiment, le but de ce label, c'est reconnaître des savoir-faire d'excellence et assurer aussi aux gens qui voudraient acheter des produits artisanaux que les produits sont bien fabriqués dans l'atelier qu'ils visitent. Pour moi, être artisan aujourd'hui, c'est préserver les savoir-faire qu'on a en France. C'est-à-dire que malheureusement, la formation des métiers d'art n'est pas beaucoup valorisée. Et beaucoup de gens pensent que c'est des voies un peu de garage. C'est-à-dire que bon, si on n'a pas pu faire autre chose, on fait un métier d'art. Mais pour faire un métier d'art, il faut être intelligent. Il faut réfléchir, il faut être concentré, ça demande beaucoup de qualité et ça serait super que les jeunes retournent vers ces voies-là, qui sont des voies d'excellence, mais dans d'autres voies que des voies purement cérébrales, quoi.